Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Je vais confier tout de suite ce temps au Seigneur. Papa, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons bénir ton nom pour cette occasion que tu nous donnes encore d'être devant ta face. Merci de prendre ce moment dans le creux de tes mains, dans le nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Amen, amen. J'espère que vraiment vous allez bien. J'espère que la dernière exhortation sur l'homme de Dieu, pasteur Gourou, vous a édifié. Il faut que vous compreniez, chrétiens, qu'il n'y ait pas de liberté que Dieu nous donne pour que nous puissions venir nous mettre encore sous le joug d'un homme de Dieu. Nous ne sommes pas esclaves des serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas esclaves des hommes de Dieu. Voilà, nous sommes tous enfants du Seigneur et Dieu a oint quelques personnes pour conduire le peuple, pour apporter une vision des révélations de sa parole au peuple, mais ce n'est pas pour être esclave. Comprenons que nous servons Dieu dans l'Église. Ce n'est pas l'homme de Dieu que nous servons, c'est Dieu que nous servons. Et l'homme de Dieu doit comprendre cela. Et il faut qu'on comprenne aussi en tant que serviteur de Dieu que le ministère n'avance pas si on n'a pas des gens qui travaillent avec nous. On ne peut pas seul porter un ministère. Donc les gens qui sont avec nous, les frères et sœurs qui sont avec nous, on ne doit pas leur mettre un joug que Dieu ne leur a pas donné. Donc chrétiens, soyons vigilants et faisons attention. Aujourd'hui, toujours dans la même lancée, j'aimerais parler d'autre chose. J'aimerais me fonder aujourd'hui sur Matthieu 7, 15 à 16. Il faut que chrétiens nous fassions attention. Le monde est mauvais. Le monde religieux est mauvais. Le diable a infiltré les églises. Le diable a infiltré l'organisation même des cultes. Le diable a infiltré les choses de Dieu. Et il faut que nous soyons vigilants. Bien aimé, j'ai parlé la dernière fois de pasteur ou gourou ou homme de Dieu. Et le Seigneur me faisait comprendre quelque chose. Le Seigneur m'a fait comprendre que tu vas voir, le message que je t'ai inspiré, c'est un message qui est bien. Mais les gens n'écoutent plus le message. Les gens écoutent le serviteur de Dieu. Et il m'a dit que ce message-là, tu le mets dans la bouche de tel serviteur, c'est un message qui va avoir des milliers de vues parce que c'est tel serviteur qui en parle. Alors que ce n'est pas tant le serviteur qu'il faut écouter, mais le message que Dieu donne qu'il faut écouter. En fait, aujourd'hui, on n'écoute plus le message de Dieu, on écoute l'homme de Dieu. On ne croit plus en ce que Dieu nous dit, on croit en ce que l'homme de Dieu nous dit. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je parcours souvent YouTube et puis je vois des perles. Je vois des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui ont 100, 200 abonnés, qui ont des vues de quoi 50, 60 vues. Mais quand on écoute les messages, mais c'est des messages authentiques, des messages qui édifient. Mais malheureusement, on va dire que ces messages-là n'ont pas grande portée parce que c'est les hommes de Dieu qu'on ne connaît pas. Donc, comme on ne les connaît pas, on part du principe que s'ils ne sont pas connus, c'est qu'ils ne sont pas de bons hommes de Dieu et on zappe leur message. Moi, je t'exhorte à aller écouter ces messages-là d'hommes de Dieu qui ont 100, 200 abonnés. Ça va t'édifier parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ils sont là pour porter ce que Dieu leur a mis à cœur. Ils n'ont rien à perdre, on va dire. Ils n'ont pas de renommée à sauver. Donc, ils ne sont pas venus te dire quelque chose que tu veux entendre pour te garder. Ils sont venus te dire quelque chose que tu vas entendre qui va te libérer. Amen, amen. Donc, je disais qu'on va se fonder sur le texte de Matthieu 7, 15 à 16. La Bible dit, « Prenez garde aux faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Des raisins se cueillent-ils sur des épines ou des figues sur des chardons? » Je disais que le monde chrétien est infiltré. Le monde chrétien est aujourd'hui rempli de personnes qui sont venues que pour faire leur propre promotion, qui sont venues pour séduire le peuple de Dieu, qui sont venus pour dérouter, pour empêcher les enfants de Dieu d'aller dans le chemin que Dieu leur a tracé. Mais en fait, ce n'est même pas la faute de ces hommes de Dieu. Ce n'est même pas la faute de ces faux hommes de Dieu. Ce n'est même pas la faute de ces pseudo-hommes de Dieu. C'est notre faute à nous chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on laisse le message authentique pour s'intéresser au miracle. Bien aimé, est-ce que quand moi je viens te donner ta date de naissance là, je dis quelque chose d'extraordinaire? Je ne dis pas quelque chose d'extraordinaire puisque tu es né dans un hôpital et que le diable t'a vu naître et que les gens t'ont vu naître. Non, ta date de naissance, quand je te la donne, je ne dis rien d'extraordinaire. Est-ce que quand je dis là où tu vis, ton adresse, je dis quelque chose d'extraordinaire? Je ne dis rien d'extraordinaire. C'est su, c'est connu. Amen.
Voilà, donc c'est pour dire que ce n'est pas ces genres de choses-là que doivent nous détourner des vrais hommes de Dieu, des personnes qui ont été oints par Dieu. Parce que les informations que je te donne, peut-être tu es étonné parce que je ne dois pas le savoir, mais ce n'est pas des informations cachées. Par contre, si je suis devant toi et que l'Esprit de Dieu me donne de dire exactement le rêve que lui t'a communiqué, de dire exactement la pensée que tu as eue, de dire exactement la pensée que tu as faite secrètement dans ton cœur, quand je te dis ça, je dis ouais, celui-là, c'est Dieu qui lui a parlé. Donc, il faut faire attention aussi aux messages qu'on reçoit qui nous impressionnent, aux messages et aux révélations qu'on reçoit qui nous impressionnent. Bien aimés, faisons attention. Ne nous laissons pas embobiner par des pseudo-miracles. Ne nous laissons pas embobiner par des pseudo-choses spectaculaires. Bien aimés, faisons vraiment attention. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que le diable use de tous les moyens pour te détourner de la vision de Dieu. Le diable use de tous les moyens pour te sortir du plan de Dieu. Mais ce matin, je vais m'attarder juste sur quatre pseudo-hommes de Dieu, 4 caractéristiques d'hommes de Dieu. Il faut comprendre, bien aimé, qu'un homme de Dieu doit porter les fruits qui émanent de sa conversion, de son changement. Un homme de Dieu qui, au détour d'un mauvais pas, commet l'impudicité, commet l'adultère, on m'a dit, bon, c'est un homme, un humain, il s'est trompé, on va lui pardonner, on va lui réaccorder un crédit confiance et on part ensemble. Parce que oui, les hommes de Dieu sont des humains, ils peuvent aussi se tromper. Mais un homme de Dieu dont le style de vie, c'est l'adultère, c'est l'impudicité, c'est ce genre de choses, c'est qu'il n'est pas converti. C'est qu'il ne manifeste pas le fruit de la repentance. Et celui-là, il faut comprendre que ce n'est pas quelqu'un qui manifeste le fruit de l'esprit. Amen. Un homme de Dieu qui est tout le temps dans des frasques, tout le temps dans des choses qui sont illégales, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est qu'il y a un souci. Il faut qu'il porte du fruit. Et si son fruit ne glorifie pas Jésus, c'est qu'il y a un problème. Excusez-moi l'expression, mais on s'en fout qu'il prêche bien, mais on s'en fout qu'il fasse des miracles, mais on s'en fout de ça. Le problème, c'est qu'il ne porte pas de fruit. Donc, s'il ne porte pas de fruit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, comme a dit un pasteur, la serpillère n'a pas besoin d'être propre pour nettoyer le sol. C'est une serpillère, on la trouve, on nettoie le sol. Donc celui-là, ce n'est pas parce qu'il fait des miracles, ce n'est pas parce qu'il dit des belles choses qu'il est validé par Dieu. Bien aimé, je peux venir te dire des belles paroles, te dire des belles choses, faire des miracles, et à la fin, je t'envoûte, je te détourne de la vision de Dieu. Amen. Ayons le discernement, sachons qui nous écoutons, sachons qui nous suivons. Amen, amen. Il faut que nous comprenions que là où on parle d'exigence d'une vie de disciple réel, véritable, là où les messages de Dieu véritables sont enseignés, il y aura aussi des faux hommes de Dieu, il y aura aussi des faux prophètes qui vont se présenter. Parce que eux, leur rôle, c'est de nous inciter à préférer la porte large, c'est de nous conforter dans notre confort de péché, c'est de ne pas nous bousculer, c'est de nous laisser dans notre vie de péché et qu'on soit confortable. Du moment où on leur apporte les dîmes, les offrandes, les cadeaux, eux, ça leur va. Donc, quand le message véritable est prêché, il y aura quelqu'un qui va venir nous dire que ce que tu fais, c'est bien. Ton péché, c'est bien. Reste dedans. C'est les hommes de Dieu qui vont venir diluer la vérité de Dieu. Ils vont venir tellement la diluer qu'on va finir par ne pas savoir exactement ce que la Bible nous dit sur tel ou tel sujet. Il faut faire attention à ces hommes de Dieu-là. Bien aimés, comprenons que un bon arbre porte de bons fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc si le pasteur, si la servante de Dieu, si l'homme de Dieu, si la femme de Dieu que tu suis, à un moment donné, ne porte pas de bons fruits, tire les conclusions et décide de faire quelque chose. Amen, amen. Quel que soit l'enseignement donné, si les fruits ne correspondent pas à ceux de l'Esprit de Dieu, il faut qu'on commence à réfléchir. Il faut qu'on commence à demander à Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est à notre place? Bien aimé, ces hommes de Dieu-là, ils vont venir prétendre parler au nom de Dieu. Ils vont venir avec des vêtements de brebis. Ils vont donner à penser qu'ils sont de vrais serviteurs. Mais on sait au-dedans d'eux que ce sont des loups ravisseurs, des incrédules, des pervers qui vont faire de leur proie des gens immatures, des chrétiens instables qui ne recherchent que les miracles, des chrétiens qui n'ont plus de relation avec Dieu, des chrétiens qui vont vouloir entendre les révélations dans la bouche d'hommes de Dieu, qui n'ont plus d'intimité avec Dieu, qui ne lisent plus leurs paroles. C'est ceux-là qui seront la cible de ces faux hommes de Dieu. Matthieu 24, 11 nous dit, et beaucoup de faux prophètes se réveilleront et gagneront beaucoup. Amen. Je te dis que l'homme, le non-enfant de Dieu, c'est pas lui la cible du diable. Parce que lui, il croit être libre, mais il est comme un poulet dans un poulailler que le diable peut prendre et manger à tout moment. Sa cible, c'est nous. C'est nous les enfants de Dieu. C'est nous qu'il veut gagner. Le diable va emmener des hommes de Dieu qui vont nous dire que désormais c'est que eux qu'il faut écouter. Il ne faut plus lire la Bible, il ne faut plus prier, c'est eux qu'il faut écouter. Il ne faut même plus avoir ta méditation matinale, c'est eux qu'il faut venir écouter. Au lieu de passer du temps, au lieu d'avoir une relation avec lui, c'est
C'est pas, non, c'est ces hommes-là qu'il faut écouter. Et ils vont te détourner de la lecture de la Bible. Ils vont te détourner de la méditation personnelle. Ils vont te détourner des choses au travers desquelles Dieu va te parler et ils vont devenir en fait, des gourous. Amen. Les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu se présentent comme des porte-parole de Dieu. Ils savent plus que tout le monde. Et pourtant, leurs enseignements nous éloignent toujours du vrai Dieu. Donc, si tu es un homme de Dieu dont l'enseignement t'éloigne du vrai Dieu, si tu es un homme de Dieu qui ne t'incite jamais à lire la parole, qui ne t'incite jamais à méditer, qui ne t'incite jamais à passer du temps devant la face de Dieu, bien aimé, il faut t'en méfier. Amen. Chrétiens, en tant qu'Église, nous devons nous garder des faux docteurs. Nous devons demander le discernement à Dieu, demander l'identité spirituelle des gens que nous écoutons, demander l'identité spirituelle des gens qui sont nos mentors, qui sont nos pères spirituels. Et dès l'instant où un homme de Dieu, une femme de Dieu, aussi où en soit-il, aussi où en soit-elle, te demande de faire des choses et que l'Esprit de Dieu en toi est dérangé, bien aimé, il faut refuser. Il faut refuser. Il faut dire, tu vas réfléchir. Amen. Moi, je connais un homme de Dieu là, que j'ai connu à l'époque, il était en train de commencer le ministère. Donc, il a demandé à quelqu'un qui est proche de moi de faire quelque chose. Et cette personne-là a osé lui dire, homme de Dieu, je vais prendre le temps de prier pour voir ce que Dieu me dit. Mais il s'est énervé, il s'est fâché, il s'est mis dans une colère, mais on ne comprend pas. Mais moi, je suis serviteur de Dieu. Je dis à quelqu'un de faire ça, la personne me dit qu'elle va prier. Ah, elle va prier, est-ce que je suis Dieu? Je peux me tromper, mais il s'est énervé là, il s'est énervé. Il lui dit, mais tu dois bénir Dieu parce que tu as le numéro de serviteur de Dieu dans ton portable. Aïe, tu vois, donc vous voyez un peu, il faut faire attention. Il faut faire attention. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire à cet homme de Dieu qui nous demande telle chose qu'on va prier pour savoir ce que Dieu nous en dit. Mais on va prier. On va prier ou bien on va prier. Mais toi, tu es qui? Et puis quand toi, tu nous parles, on doit prendre ça pour quoi? Parole pour évangile de Jésus. Toi, tu es qui? Et puis quand tu nous parles, on n'a pas le droit d'aller demander à Dieu la confirmation. La Bible dit que devant le grand apôtre Paul, quand les Béréens prêchaient, ils prenaient leur Bible pour vérifier. Et ça, là, Paul a aimé. Parce que les gens confirmaient que ce qu'il disait était de Dieu ou pas de Dieu. Donc, tu es qui, toi? Et puis, quand tu parles, on ne peut pas aller vérifier. Pourquoi? Amen. Bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a 4 niveaux de serviteurs de Dieu ou de faux serviteurs de Dieu que j'aimerais retenir ici. Amen. Il y a ces serviteurs de Dieu-là qui utilisent ce qu'on appelle la cabale juive. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler un jour pour acquérir leur puissance. Parce qu'ils disent que comme cela vient des Juifs, donc c'est forcément de Dieu. Et ils passent par là pour acquérir une puissance, une certaine onction diabolique pour séduire le peuple de Dieu. Et comme le peuple de Dieu, c'est ce qu'ils aiment, donc ils tombent dans le piège. Ils tombent dans le piège. Les gens disent que non, il n'y a pas eu que la loi écrite que Dieu a donnée à Moïse. Il y a une sorte de loi orale que Dieu a donnée à Moïse. Et c'est sur cette loi morale-là qu'on se pose pour faire des choses. Et dans cette loi morale, on peut encore en tant que chrétien utiliser par exemple les canaris, utiliser par exemple le lait, et mettre la photo de telle personne dans d'eux, et faire ceci, et faire cela. Et ils nous sortent de ces choses-là qui nous rend encore esclaves de certaines choses à faire, de certains rites, alors que Jésus est venu pour nous en libérer. Si un homme de Dieu te dit, comment je vais dire ça, prends le sperme de ton mari et fais telle chose pour que ton mari te reste fidèle, bien aimé, c'est pas un homme de Dieu. Si un homme de Dieu te dit, prends le slip de ton mari, mets dans de l'eau chaude, fais bouillir et fais ça, il faut t'en méfier. La prière seule suffit. L'attitude seule suffit. La confiance en Dieu seule suffit. Il y a des choses qu'on appelle actions prophétiques ou des choses prophétiques que Dieu peut t'inspirer pour faire quelque chose. Mais tout ce qui aura tendance à lier ton mari, à étouffer le libre arbitre de ton mari, ça ne peut pas venir de Dieu. Parce que nous sommes libres, Dieu nous donne ce qu'il faut faire, on est libre de le faire ou pas. Faisons attention. Amen. Il y a ceux qui vont avoir recours à des confréries pour avoir de la puissance. Parce qu'en réalité, ils sont placés là par des agents de ces confréries-là pour nous avoir, pour nous séduire, pour éteindre notre étoile, pour arracher notre destinée et pour leur apporter nos âmes. Et il y a beaucoup d'assemblées qui sont comme ça. Bien aimé, quand tu pries pour l'église et que l'Esprit de Dieu te dit, tu vois telle assemblée, tu vois telle grande assemblée, tu vois telle grande assemblée, je n'y ai jamais mis les pieds. Et puis tu te dis, mais Seigneur, le Jésus qui prie là, c'est qui? Les miracles qui se font là, c'est qui? Il y a des grandes maisons où
Dieu dit qu'il n'y a jamais mis les pieds, parce qu'on ne l'y a jamais invité. Bien aimé, ceux-là, ils sont issus des confréries et il faut en faire attention. C'est les plus dangereux parce qu'ils ont l'éloquence, ils ont le verbe, mais ils vont te perturber, ils vont te mélanger, ils vont te tromper, ils vont mélanger dans ton esprit là et tu vas croire qu'ils sont de Dieu alors qu'ils ne sont pas de Dieu. Tout ce qui est dit, qui n'est pas conforme à la Bible, qui n'est pas conforme à la parole, par prudence, il faut rejeter cela. Amen, amen. Il y a ceux qui vont s'attacher des services des féticheurs. C'est-à-dire que dans leurs églises, dans leurs prédications, il y aura toujours un féticheur à côté d'eux. Ce féticheur sera celui-là qui va vous mettre sous son emprise, afin que ce que l'homme de Dieu dit, ou le pseudo-homme de Dieu dit, vous soyez captifs. Même s'il ment, il va te laisser dessus. Comment un homme de Dieu, une femme de Dieu peut venir te dire que tu peux tromper ton mari, tu peux tromper ta femme et tu vas applaudir, tu vas dire ouais c'est la vérité. C'est qu'il y a un souci, on t'a envoûté. Comment un homme de Dieu, une femme de Dieu peut venir dire tu peux aller vider le compte de ton mari, tu peux aller vider le compte de ta femme pour venir donner à l'église et puis tu vas applaudir, tu vas dire ouais c'est la vérité. Ça s'appelle un vol. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Amen, amen. Et puis il y a ceux qui sont eux-mêmes des féticheurs. Ils sont eux-mêmes des féticheurs. Amen. Ils vont juste changer comment je vais dire ça, de masque. Ils vont passer d'un masque de féticheur à un masque de chrétien et on va les appeler hommes de Dieu parce qu'ils font des miracles. Ils disent des choses intéressantes. Bien aimés, faisons attention à tous ceux-là qui font sortir l'argent par leur bouche pendant les cultes disant que c'est Dieu qui fait ça, à tous ceux qui font sortir l'argent dans les seaux disant que c'est Dieu qui fait ça. Faisons attention à tous ces miracles bizarres qui se passent dans les églises. Faisons attention. Et faisons attention à ces hommes de Dieu qui vont venir vous apprendre devant l'église comment faire l'amour à votre femme avec des positions suggestives, avec des positions bizarres qui vont vous faire penser à des choses bizarres à l'église. Faisons attention. Faisons attention à ces hommes de Dieu qui vont vous demander de venir, ils vont vous laver, ils vont couper les poils de votre pubis, ils vont faire ces choses. Faisons attention à ces hommes de Dieu qui vont vous demander de leur donner votre poil de nez, votre poil de pubis, votre poil de fesses, votre cheveux, ils vont prier. Non, faisons attention à ces hommes de Dieu qui vont vous demander des photos pour prier pour vous, qui vont vous demander les chemises. Faisons attention, amen, faisons attention. La Bible dit que la fille de Jairus a été guérie avant que Jésus se déplace. La prière est efficace pour te toucher où que tu sois. Faisons attention. Amen, amen. Faisons attention. Il faut vraiment faire attention. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons vigilants, avec beaucoup de discernement. Il faut que nous soyons vigilants, avec beaucoup de discernement. Amen, amen. Faisons attention. Il y a aussi ce groupe d'hommes de Dieu là. Eux, malheureusement, ils désiraient tellement la puissance qu'on leur a donné des conseils qui les ont sortis de la volonté de Dieu, de la puissance de Dieu, sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, ils sont ouvriers de Satan malgré eux. Ils sont convaincus de servir Dieu, mais en réalité, ils ne servent pas Dieu. Bien-aimés, ce sont ces 4 groupes d'hommes de Dieu là que j'ai voulu mettre en avant aujourd'hui. Et je prie vraiment que Dieu te donne le discernement pour faire attention. Je dis toujours que moi-même, avant de suivre quelqu'un, avant que quelqu'un me dise que je commence une œuvre avec quelqu'un, que je commence à travailler avec quelqu'un, je lui dis va prier et demande au Seigneur qui je suis. Demande au Seigneur s'il me valide en tant que son serviteur. Demande au Seigneur s'il faut que tu avances avec moi. Et quand la personne revient pour me dire voici ce que le Seigneur m'a dit, c'est seulement qu'on va travailler ensemble. Parce qu'on ne peut pas avancer ensemble si on n'est pas d'accord. Amen. On ne peut pas avancer ensemble. Donc quand Dieu l'a validé, Dieu m'a validé chez cette personne-là, je souffrais chez cette soeur, là on peut avancer ensemble. Amen, amen. Que Dieu nous permette que ce qui ne vienne pas de lui là, on puisse rejeter cela. Que Dieu permette aussi à ce que ces hommes de Dieu là puissent revenir vraiment dans la maison. Que Dieu nous donne aussi d'avoir la révélation, le discernement pour savoir qui est faux et qui est vrai. Bien aimé, par-dessus tout, lisons la parole de Dieu. Laissons Dieu nous parler. Laissons Dieu nous instruire. Laissons le Saint-Esprit nous montrer leurs fruits. Laissons Dieu nous conduire et nous diriger. Que le nom de Jésus soit béni. Sachant que le monde chrétien est infiltré de faux. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'artificiel. C'est le superflu qui nous intéresse. Mais l'authenticité de la relation avec Jésus-Christ de Nazareth dans l'intimité de la parole ne nous intéresse plus. Et le diable, c'est ça. C'est pour cela qu'il envoie n'importe qui
pour nous distraire. Ne suis pas un homme de Dieu parce qu'il fait des miracles. Les miracles, j'en ai vu chez les féticheurs. Oh, les féticheurs, j'en ai côtoyé plein. J'en ai vu chez les féticheurs. J'ai vu des miracles chez les féticheurs que je n'ai pas encore vu dans l'église. Mais pourtant, c'était des féticheurs. Ce n'est pas les miracles qui doivent nous séduire. C'est la parole de Dieu. L'authenticité de la parole de Dieu. Et si cette parole-là est prêchée et qu'à la fin, Dieu confirme cette parole par des miracles, là, on peut dire gloire à Jésus. Soyez bénis, souvenons toujours que Yahweh Sabaoth, c'est notre papa, et restons connectés à la source Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, et que Dieu vous bénisse.